Bonjour et bienvenue dans les petits secrets de Valérie. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui se situe toujours dans le cadre de mes ateliers de développement personnel que vous pouvez retrouver sur mon site www.lespetitssecretsdevalerie.com. Et ce sujet, c'est comment sortir de l'illusion. Avez-vous déjà remarqué que les gens ont tendance à souvent se plaindre de leurs difficultés, de ce qu'ils rencontrent comme obstacle dans leur vie, et vous, vu de l'extérieur, vous avez l'impression que si ces personnes changeaient certaines choses dans leur comportement, eh bien, elles auraient certainement une vie plus facile. Cette personne n'a vraiment pas du tout conscience du schéma dans lequel elle se trouve. Alors que, pour ma part, il me semblerait si facile qu'elle puisse apporter les changements nécessaires en vue d'être plus heureuse. Eh bien, sachez que ce que vous constatez chez les autres est le cas pour vous aussi. L'objectif ici n'est pas de se flageller, mais de se rendre compte de la façon dont nous fonctionnons tous finalement. Je pense que si nous sommes tous honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous à un moment donné tendance à nous positionner en tant que victimes de la vie. Eh bien oui, vous ne serez peut-être pas heureux de ce que je vais vous dire maintenant, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, et je sais très bien qu'à travers tout ce que je propose, très peu de gens oseront passer le cap et arriveront réellement à transformer leur vie. Mais voilà, je pose une pierre et puis vous en faites ce que vous voulez. Nous avons tous le libre arbitre. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, la vie est difficile, la vie continuera à nous apporter son lot de mauvaises surprises, mais encore une fois, c'est la façon dont nous aborderons les choses qui sera importante et qui fera que nous serons capables de les traverser de façon malheureuse ou plutôt heureuse, et même fiers de les avoir traversées au bout du compte. Finalement, la seule chose qui est importante, c'est l'attitude que nous adoptons par rapport aux événements et à notre vie. Alors hier, j'ai eu l'occasion de passer la soirée avec une charmante personne qui m'a dit « Ben oui, je connais ton site, oui, je sais que tu fais des vidéos, je regarde les titres, mais je n'ai pas encore osé cliquer sur une seule de tes vidéos. » Et elle a véritablement envie de changer, d'être plus heureuse pour elle-même, mais aussi pour sa famille, son mari et ses enfants. Pourquoi a-t-elle peur de cliquer sur ces vidéos? Elle me dit oui, la pensée positive, c'est pas pour moi, je fonctionne pas comme ça. Oui, transformer ma vie, ok, mais bon, je suis pas encore prête. Qu'est-ce qu'il fait que nous avons des difficultés à avancer ou à oser passer le cap, à oser transformer notre vie? Eh bien, la seule chose qui nous anime, c'est la peur. Elle nous tient vraiment aux tripes, cette peur. La peur de quoi? Eh bien, tout simplement, la peur de l'inconnu. Et donc, la plupart du temps, eh bien, nous faisons des compromis. Nous préférons vivre quelque chose d'inadéquat ou de désagréable, quelque chose qui finalement ne nous rend pas véritablement heureux, mais qui quelque part nous rassure, nous met dans une certaine forme de sécurité parce que c'est quelque chose que nous connaissons. Finalement, eh bien, nous passons toute notre vie à nous contenter d'eux, plutôt que de nous sentir vraiment vivants. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout que les gens finissent par tomber en dépression, finissent par prendre des médicaments, finissent par aller voir un psychologue, voire même un psychiatre, à se poser des questions, parce que nous n'arrivons pas à nous assumer pleinement dans notre vie, dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons. Mais bon, il serait peut-être temps quand même de se rappeler qu'une vie, nous n'en avons qu'une, et que chaque jour que nous passons et que nous avons perdu, eh bien, nous ne le retrouverons jamais. Et qu'il est peut-être temps de sortir de ces vieux schémas pour pouvoir avancer dans sa vie. Pourquoi? Eh bien, simplement pour se sentir un peu plus heureux tous les jours. Alors, comment sortir de l'illusion? Eh bien, on n'est jamais mieux vu que par les autres. Alors, que faut-il faire pour accepter, entre guillemets, la critique? Eh bien, c'est tout d'abord mettre son orgueil de côté et oser demander à votre entourage ce qu'il voit chez vous. Cela va vraiment vous permettre de prendre conscience de la façon dont vous fonctionnez. Alors attention, il ne faut pas non plus prendre argent comptant de tout ce que l'on peut vous dire, car chacun a sa propre façon de fonctionner, ses propres filtres, et donc, en fonction de ce qu'il est, va vous donner son avis. Mais vous pouvez prendre plusieurs avis, que ce soit de votre famille,
que ce soit d'amis proches en qui vous avez confiance ou que ce soit même d'un thérapeute, car oui, la première étape du changement, eh bien, c'est la prise de conscience de ce qui ne va. Une fois que l'on a pris conscience de nos difficultés, eh bien, c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir commencer à mettre d'autres comportements en place pour se transformer et transformer notre vie. Je vous propose donc de me retrouver sur mon site et je vous dis à très bientôt dans les petits secrets de Valérie.